Introduisons cette capsule de noyau dur avec le film Imaginarium, sorti en 2009, une sorte de conte fantastique et ésotérique dont le thème principal est le pacte avec le diable et la circulation entre les univers via le passage à travers le miroir. En l'occurrence, ici le passage vers d'autres dimensions grâce au damier noir et blanc de la dualité. La symbolique maçonnique encadre toute cette production, une charte graphique particulière épousant parfaitement la thématique du pacte avec le diable. Le docteur Parnassus conclut un pacte avec le diable. Nous y retrouvons la référence au culte du serpent, au péché originel et aussi au MK. La franc-maçonnerie n'est pas uniquement réservée à la fonction publique et autres postes clés administratifs. La loge a largement investi le milieu du show business et appose sa marque symbolique d'une manière récurrente et explicite sous les yeux des consommateurs profanes. Les frères 3 points aiment en effet à poinçonner leur production d'une manière ou d'une autre, des symboles facilement identifiables par les leurs ou par les profanes avertis. Dans le clip du morceau Mirrors de Natasha Kills, nous la voyons réduite à l'état de poupée MK hypersexualisée et dissociée, passant à travers le miroir. Nous avons, dès les premières secondes du clip, la signature occulte des frères 3 points, ici, en l'occurrence, le logo de la maison de disques Cherry Tree, avec les 3 points formant le triangle, le tout aux couleurs alchimiques. Le clip d'animation hautement explicite du morceau Save Your Tears, dépeignant Ariana Grande comme une poupée robotique MK Monarch, affiche lui aussi dès les premières secondes la marque des frères 3 points, l'envol de 3 innocents ballons d'hélium bien disposés. Comme on dit jamais 203, n'est-ce pas? Voici la pochette de l'album Smile de Katy Perry, représentant la chanteuse dans une tenue d'inspiration maçonnique, avec la marque des 3 points apparaissant là encore dans le ciel. Restons dans l'industrie musicale, avec le clip du morceau Popo du groupe LCD Sound System. Nous y voyons ce qui semble être une entremetteuse essayant de faire signer d'obscurs contrats à des hommes. Elle se révèle être en fait une déesse sortie des caves de la loge venant collecter les âmes de la pègre, pour finalement les mener directement à la loge, là où les contrats ou pactes semblent les plus aptes à apporter le succès. Preuve symbolique s'il en est, nous y voyons alors un de ces hommes portant un t-shirt avec l'inscription « The Key of Success », la clé du succès. Vendre son âme au diable est une expression métaphorique populaire signifiant la mise au placard des valeurs morales pour obtenir une contrepartie financière et matérielle très confortable. Signer un pacte avec le diable relève pour la plupart des gens d'une imagerie symbolique signifiant qu'un individu se fourvoie avec un milieu peu recommandable pour accéder à la gloire matérielle de ce monde. Laissons de côté l'aspect spirituel et occulte du pacte avec le diable pour nous intéresser aux moyens simplement humains et matériels pouvant faciliter l'accès d'un individu à la gloire et à la fortune. Bien évidemment, nous pensons en premier lieu au travail et au talent méritoire, pouvant apporter une fructueuse réussite. Et dans ce monde déchu, c'est le réseautage malin qui détrône le véritable talent au profit de la médiocrité et de la méchanceté. Comment donc un individu aux dents acérées, qu'il soit artiste ou énarque, avide d'une réussite sociale et professionnelle rapide et fructueuse, va-t-il s'y prendre pour grimper l'échelle sociale ? Que lui conseilleront ses acolytes requins ? Quel est l'ascenseur le plus rapide et efficace dans ce bas monde pour gravir sans mérite les échelons ? La franc-maçonnerie est la porte d'entrée vers un vaste réseau permettant pour les plus malins et corrompus de se frayer une ascension dans la pyramide sociétale actuelle. L'ascension occulte pouvant tout aussi bien être bloquée que accélérée, cela en fonction du profil de l'individu soumis progressivement au « décapage spirituel » visant à briser toutes ces barrières morales les unes après les autres
pour aboutir in fine au relativisme absolu, c'est-à-dire la suppression de toute notion de bien ou de mal. Ce système maçonnique de cooptation et de réseautage possède des pistons bien huilés à fort potentiel de propulsion, permettant d'apporter gloire et beauté aux plus sombres crétins, et il sera d'autant plus facile de lui retirer cette lumière artificielle du jour au lendemain. Les frères 3 points au poste clé se chargent de pistonner l'initié pour le positionner à sa juste place, selon son degré de soumission et de corruption. Si la franc-maçonnerie est effectivement de nature luciférienne, travaille-t-elle en collaboration avec les anges déchus, les démons, la synagogue de Satan, comme certains l'appellent, pourrait-elle propulser dans la lumière de ce monde, par son réseau, les âmes ayant pactisé avec le diable par l'intercession des sorciers contrôleurs ? La Haute Loge pourrait bien être ce médiateur entre l'humain et le diable, apportant l'outil matériel et logistique grâce à son vaste réseau mondial cimenté par le culte du secret. Cet appareil invisible et diabolique pourrait en effet grandement faciliter et expliquer la fulgurante ascension pyramidale de certains individus ayant signé le pacte et affichant publiquement et symboliquement leur allégeance. Ils recevront alors les fruits d'une réussite artificielle et peu glorieuse, pouvant leur être retirés du jour au lendemain.